Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, messieurs les représentants des conseils des partis, au nom de la Cour, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette audience publique dans l'affaire Sébastien Germain Ajavon contre République du Bénin. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, au nom de la Cour. Donc, la Cour siège ce matin, ce mercredi 9 mai 2018, dans l'affaire 013-2017, Sébastien Germain Ajavon contre l'État du Bénin. Je dois confirmer que toutes les deux parties sont bien représentées. Je vous remercie. Merci, maître. Nous allons inviter les conseils du récurrent à présenter leurs arguments. Vous avez 1 heure pour le faire. Mais avant cela, j'aimerais que vous vous présentiez effectivement à la Cour. Peu importe. Allez-y. Vous vous présentez d'abord et vous les laissez se présenter et après vous commencez votre tour de parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, c'est de manière honorée que je me présente devant vous. Nous serons, pour Monsieur Sébastien Ajavon, 4 avocats à défendre ses intérêts. Moi-même, Marc Ben-Simon, avocat au barreau de Paris. Mon fils, Julien Ben-Simon, avocat au barreau de Paris. Maître Isiaka Moustapha, avocat au barreau du Bénin. Et Maître Yaya Pognon, avocat au barreau du Bénin. Je vous remercie. Merci. Le conseil du défendeur. Cyril Djikui, avocat au barreau du Bénin, conseil de l'État béninois. Alors, je suis Djikui Cyril Yaouvi, avocat au barreau du Bénin, ancien bâtonnier, conseil de l'État béninois. Elive Lavonoukonou, avocat au barreau du Bénin et conseil de l'État béninois. Charles Badou, avocat au barreau du Bénin et conseil de l'État béninois. C'est l'occasion pour nous, honorable Monsieur le Président et Messieurs, Madame de la Cour, de vous remercier également de vous savoir gré de tout ce qui a été fait pour que cette audience se tienne. C'est également pour nous, Monsieur le Président et Messieurs de la Cour, l'occasion de solliciter une remise de cause. Remise de cause, pourquoi? Nous sommes venus ici aujourd'hui, faisant ce périple de Cotonou à Arusha. Pour ce qui nous concerne, c'était un périple, pour retenir et plaider ce dossier. Jusqu'à la date du 7 mai 2018, nous étions en état pour prendre ce dossier. C'est alors que nous étions dans vos locaux que de nouvelles écritures nous ont été communiquées. Et ces écritures portent des moyens sur lesquels nous n'avons pas pu opiner. Étant entendu, pour faire court, que nous n'avions jusque-là que soulevé pour ce qui est de l'État béninois des exceptions préliminaires comme le prévoit et l'autorise l'article 52 du règlement intérieur. La clôture des débats est intervenue en novembre et pour nous donc, cette clôture est intervenue sur les exceptions préliminaires. Jamais on nous a invités à présenter nos moyens au fond, même si, à l'occasion des répliques à nos écritures, l'État, M. Sébastien Ajavon a présenté ses moyens au fond.
étant dans la logique des déceptions préliminaires comme les prévoit, et surtout que l'article 52 prévoit que ces déceptions, et avec deux possibilités pour la Cour, joindre ces déceptions au fond, et donc nous les notifier pour que nous puissions écrire au fond, ou bien retenir et plaider uniquement sur les exceptions. Nous n'avons donc pas l'égalité des armes. Étant requérants, nous devons pouvoir répliquer de manière optimale et idoine aux écritures déposées par M. Sébastien Adjavon. Pour le faire donc, nous vous prions, dans l'intérêt du contradictoire et du droit de la défense, de bien vouloir nous accorder une remise de cause ou toute solution que vous trouverez, étant entendu que pour nous, nous sommes devant vous très respectueusement et très humblement prêts à nous soumettre à votre décision. Oui, maître, allez-y. Votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Pardon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, les avocats en défense sollicitent le report de cette affaire. Je m'oppose à une telle demande pour les raisons suivantes. Certes, tout comme nos contradicteurs, nous sommes très soucieux du principe du contradictoire et nous avons fait en sorte de le respecter de manière totale depuis le début de cette procédure. Au niveau de la genèse, la requête a été déposée en février 2017. Cette requête précise clairement les faits, les demandes, la responsabilité du Bénin et les préjudices supportés par M. Sébastien Adjavon. Je dirais que la saisine de votre juridiction sur ce plan-là est pleine et entière. Mes contradicteurs ont fait le choix, tout au long de cette procédure, de ne répondre que par le biais d'irrecevabilité. Ils se sont obstinés à ne pas déposer de mémoire sur le fond. De notre côté, nous avons respecté l'ensemble des délais qui nous étaient impartis et avons déposé deux mémoires invoquant une réponse systématique aux irrecevabilités qui étaient soulevées et également invoquant l'ensemble de nos arguments sur le fond de l'affaire ainsi que les préjudices. Votre Cour a fait le choix de joindre ce que l'on appelle l'incident au fond et de convoquer les parties à conclure sur le fond. Le Bénin, par l'intermédiaire de mes trois excellents confrères, a enfin, après plus d'1 an et demi de procédure, déposé son mémoire sur le fond il y a 8 jours. Nous en avons eu connaissance, nous, avocats en France, quelques jours avant de prendre l'avion pour avoir le plaisir d'être devant votre juridiction. Je veux dire qu'à cet instant, et alors même que l'État du Bénin nous met en inconfort parce qu'il invoque dans son dernier mémoire une réponse systématique à l'ensemble des arguments sur le fond, à l'instant T où leur mémoire est déposée, quelque part, le débat est équilibré. Nous sommes à armes égales. Nous avions, mes confrères et moi, déposé nos mémoires sur le fond depuis fort longtemps. Le Bénin communique 8 jours avant votre audience son mémoire sur le fond. Nous sommes à armes égales. La difficulté apparaît lorsque nous avons cru devoir, car c'était justifié, vous adresser des dernières écritures il y a 5 jours, dans lequel nous avons fait purement et simplement un récapitulatif de notre argumentaire, tant sur l'irrecevabilité que sur le fond. Et on nous querelle aujourd'hui ce débat prétendument tardif de nos dernières écritures. À cela, je dirais 3 choses, humblement, à votre cour. Je trouve inadmissible qu'un État communique dans une procédure qui dure 1 an et demi sa réponse sur le fond 8 jours avant votre audience. Je trouve ça totalement inadmissible, a fortiori de la part d'un État, d'un pays
du monde. Deuxièmement, notre dernier mémoire, nos dernières écritures ne sont qu'un récapitulatif de notre argumentaire et mes contradicteurs le savent bien. La querelle, pour moi, n'a pas de sens, sauf un sens dilatoire. Et puis, in fine, à supposer que votre cour le décide, nous acceptons, parce que c'est ainsi votre cour le décidera, et nous respecterons sa décision, nous accepterions que nos dernières écritures soient retirées, le débat ayant été équilibré par le dernier dépôt, le dernier mémoire déposé par l'État du Bénin, mémoire au fond, nous n'aurions pas pu y répondre, nous accepterions ça, nous sommes prêts à plaider, nous sommes venus pour cela. Il me semble cependant, et j'en terminerai, que votre cour, dans des cas de ce type, peut autoriser que les plaidoiries aient lieu aujourd'hui et donne postérieurement aux plaidoiries un certain délai à la partie, sur ce plan-là, demanderait, c'est-à-dire l'État de Bénin, pour répliquer éventuellement à nos dernières écritures qui sont, je le rappelle, qu'un mémoire récapitulatif. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et les honorables juges, je trouve inadmissible qu'on parle de mon État, l'État du Bénin, dans les termes que j'ai entendus tout à l'heure. L'État du Bénin n'a pas délibérément choisi de ne pas répondre aux moyens de fonds. L'État du Bénin a sacrifié aux dispositions du règlement de la Cour. Je voudrais, un peu comme pour rafraîchir la mémoire à mes contradicteurs, donner lecture des dispositions de l'article 52, 3 du règlement intérieur de la Cour. La présentation de telles exceptions ne suspend la procédure sur le fond que si la Cour le décide. Dans tous les cas, la Cour se prononce sur les exceptions ou les joints au fond. Dans tous les cas, la Cour se prononce sur les exceptions ou les joints au fond. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables juges, nous n'avons jamais reçu notification de ce que la Cour joint les exceptions au fond. La seule fois où nous avons été informés de ce que nous devions déposer nos écritures au fond, c'est à l'occasion de la notification de la date d'audience. Aucun délai nous a été donné. Mais sur le champ, Monsieur le Président, en moins de 6 jours, nous avions déposé nos écritures au fond. Mais en guise de réplique, et ce qu'on appelle pompeusement, Monsieur le Président, des mémoires récapitulatifs, qui devraient se contenter de ce qui a été développé dans les précédents mémoires, il a été développé dans ce mémoire récapitulatif plusieurs moyens nouveaux, dont on a eu connaissance que ici, à Arusha, alors que nous étions dans Vaux-le-Cou. Monsieur le Président, il a été plaidé des moyens sur la violation du droit à la non-discrimination et à l'égalité devant la loi. Cela ne figure nulle part dans les précédents mémoires. Pourtant, on me parle de mémoire récapitulatif. Il a été développé, Monsieur le Président, des moyens sur la violation du principe d'état de droit, de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cela ne figure pas dans les précédents mémoires. Monsieur le Président, il a été également développer des moyens sur le déni de droit, au respect et à la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de personnalité juridique, ainsi que
l'intégrité, Monsieur le Président, de toute forme d'exploitation, etc., etc. Voilà, Monsieur le Président, des moyens nouveaux dont on a eu connaissance qu'ici. Est-ce que dans cette condition, on peut nous tasser de vouloir faire du dilatoire? Où se trouve, Monsieur le Président, la faute des conseils de l'État béninois? Je crois, Monsieur le Président, que dans tous les cieux, même en France, le principe du contradictoire est une règle cardinale. Nous constatons, Monsieur le Président, que l'égalité des armes n'est pas assurée. Nous sommes venus à Kinshasa, nous sommes venus à Arusha. Nous étions prêts pour plaider ce dossier. Mais dans ces conditions, Monsieur le Président, nous sommes désolés de constater que nous ne sommes pas sur un pied d'égalité avec nos contradicteurs. Juste 30 secondes. Une dernière Juste 30 secondes, juste 30 secondes. Une seule, Monsieur le Président. Je rappelle que votre Cour Juste 30 secondes, s'il vous a plaît. joint l'incident au fond et que nous en avons été informés par lettre du 16 avril 2018. Premier élément. Ça n'est pas très ancien, mais tout de même. Deuxièmement, l'État du Bénin a déposé son mémoire répondant à l'ensemble des arguments sur le fond. Donc il n'y a pas de difficulté. Excusez-moi, s'il vous plaît. Maître, excusez-moi, quand je dis 30 secondes, j'aimerais quand même qu'on écoute la Cour et après je vous passe la parole. Ah, pardon. Merci. Excusez. Il demandait 30 secondes pour que la... Ah oui. C'était 30 secondes. Oui. Maître, je pense la Cour va se retirer pour délibérer sur ce point-là et on revient tout à l'heure. Non, mais on ne tient pas compte de ce qui a été dit en dernier lieu. Merci. La Cour se retire et